Qui, en tant que royaliste, ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi, en ce début du XXIe siècle, le royalisme n'est pas une force politique puissante aux portes du pouvoir, ou tout simplement, pourquoi sommes-nous encore en République ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons une analyse empirique sur l'évolution du royalisme en France depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui. L'objectif étant de comprendre pourquoi le royalisme en France a périclité aussi lamentablement et quelles sont les solutions possibles pour une reconquête efficace du royaume des Lys. L'objectif de cette analyse est de faire en sorte à ce qu'en l'an 2089, il n'y ait pas de tricentenaire de la Révolution qui soit fêté en cette terre de France. Donnons-nous cet objectif de faire en sorte à ce que la République et son système idéologique soient évincés à jamais du pouvoir, avant cette date anniversaire. En 1989, lors du bicentenaire, les écoles de la République recouvrirent cyniquement les têtes de nos enfants de bonnets phrygiens à la gloire d'une idéologie qui ne cesse de nous détruire, un peu plus, chaque jour. Ne faisons pas subir cet affront vis-à-vis des générations futures qui connaîtront l'année 2089. Faisons en sorte à ce que les enfants de cette génération arborent tous un sacré cœur sur la poitrine, pour la plus grande gloire de Dieu, la France et le roi. Qu'en est-il de la responsabilité des royalistes et des forces contre-révolutionnaires ? Qu'en est-il de l'effondrement de notre religion multiséculaire et du rôle de certains papes ? Qu'en est-il de la réelle volonté des princes prétendant à vouloir conquérir le pouvoir ? Qu'en est-il de l'état actuel du peuple français après 2 siècles d'idéologie anthropocentrique et de reniement du passé ? Et qu'en est-il de notre avenir si nous ne changeons pas les choses ? Il ne faut pas se voiler la face et savoir reconnaître nos erreurs, car c'est en corrigeant nos erreurs que nous deviendrons plus efficaces dans notre combat. Mais encore faut-il les connaître, ces erreurs. L'adversaire, nous le connaissons bien, mais nos propres démons, les connaissons-nous ? Et au-delà de la prise de conscience de nos erreurs, quelles sont les solutions possibles pour redonner toute sa force au combat royaliste et le doter d'un arsenal efficace pour la reconquête du pouvoir ? Royalisme et reconquête pose les bases d'une analyse et d'une réflexion visant à mieux comprendre et connaître les raisons de nos défaites, ainsi que les causes de notre impuissance politique et religieuse. Il se veut un outil pour tous les jeunes royalistes, et moins jeunes, qui font leurs premiers pas dans ce noble combat, afin qu'ils puissent s'imprégner d'une part fondamentale de l'histoire du royalisme, et surtout, des erreurs à ne plus commettre et des solutions possibles pour se perfectionner. Nous sommes appelés à accomplir une mission bien plus importante que la recherche du confort et de tranquillité. Aussi longtemps que le monde qui nous entoure nous offrira ce triste spectacle d'une décadence honteuse pour notre peuple, nous nous évertuerons à nous donner les moyens de lutter efficacement contre nos adversaires. Nous sommes les enfants du Lys, ayant pour odyssée la reconquête de notre royaume et du règne du Christ roi. Le chant des sirènes du mondialisme nous importe peu. Nous œuvrons pour la grandeur de notre civilisation, avec comme étape essentielle le couronnement de nos institutions, pour la gloire de Dieu et, par extension, celle de la France. Royalisme et reconquête, de Pierre-Philippe Blanchet, aux éditions Profide Catholica.